Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous allons réfuter TNT Danet. Bah alors, tu m'excuses, j'ai changé un petit peu ton nom pour pas te faire de pipe. Ceux qui te connaissent pas, c'est tant mieux. Ceux qui le connaissent, bah vous savez de qui je parle et pas mal de gens m'ont demandé de lui répondre. Alors rapidement, c'est qui ce TNT Danet? Eh bien, c'est quelqu'un qui se décrit comme ça. Si jamais vous voulez discuter avec moi en privé de vive voix, 75 € l'heure. Hein. Il est vraiment sérieux le type. Hein. Alors je reviens ici, on voit que c'est quelqu'un qui cherche énormément de l'argent et le buzz. Alors, pour résumer, ce type, à la base, faisait des vidéos qui concernent le sport, la musculation, etc. Puis, il est passé à des vidéos de tout ce qui est comment draguer, avec plein d'images obscènes, etc. Et donc, il a attiré pas mal de gens. Et puis, dernièrement, il commence à faire des vidéos contre l'islam, le Coran. Il essaie de prouver que c'est pas possible que Dieu puisse exister et en même temps être bon et miséricordieux. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de me concentrer sur ce personnage pour lui faire une vidéo au moins. Alors rapidement, j'ai trouvé un peu des commentaires autres que sur son YouTube, hein, d'accord, là il peut pas les effacer. Alors c'est qui TNT Danet? C'est un complexé frustré, son auditoire continue à le suivre. Bon, depuis une bonne année, c'est devenu vraiment nul. Beaucoup de gens se plaignent que ses vidéos commencent à être de plus en plus nulles. Il est vite démodé, il fait du réchauffé, maintenant c'est répétitif, niveau argumentation, c'est pas toujours ça, aucun argument en 1h30. Alors même au niveau de la qualité du montage, hein, moi qui ne suis pas du tout un expert, j'arrive quand même à voir que, en dehors du contenu ultra nul qu'il propose, bah en fait la qualité de ses montages, c'est niveau maternel. Il répète toujours les mêmes images, avec le même son, avec les mêmes découpages, et en plus, ça se voit qu'il ne fait que lire. Regarde ici, on voit tes yeux. En fait, tu fais que répéter un texte avec un montage vraiment très médiocre, et en plus, tu insultes les religions, tu insultes Allah Azza wa Jal, ton créateur, et après, avec tout ça, tu oses demander beaucoup d'argent, mais ça va pas. Merci Tipeee. Et bien sûr, TNT Danet va critiquer les gens qui sont religieux, ils perdent leur temps selon lui. Il y en a qui ont besoin d'être encadrés pour ne pas se sentir perdus dans la vie. Ils ont besoin d'avoir l'impression d'accomplir quelque chose tous les jours. Avoir de quoi s'occuper, quoi. Ah mais attends, ça me fait penser à quelqu'un. Est-ce que tu serais pas en train de parler de toi, non? Alors pour moi, la vie humaine, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Elle se termine par la mort. Et avant cette échéance, tout ce qu'on fait, c'est juste meubler notre temps de vie. Tout ce qu'on fait, c'est juste meubler notre temps de vie. Avoir de quoi s'occuper, quoi. Bah TNT Danet, qu'est-ce qui t'est arrivé? On passe maintenant à la partie 2. Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas directement? Pourquoi délivrer un message par des intermédiaires humains, appelés prophètes? Le fait de passer par des intermédiaires, ça peut semer le doute. Parce qu'on ne peut pas être dans la tête de cet intermédiaire. Il a peut-être déformé, intentionnellement ou non. Peut-être qu'il a tout simplement tout inventé de lui-même. Et que le message ne serait pas d'inspiration divine. Si moi j'étais omnipotent, voilà comment je ferais pour que tous les terriens reçoivent le message. Bah j'utiliserais la télépathie universelle tout simplement. Je transmettrais un message auditif et visuel directement dans le cerveau de tous les êtres humains de la planète. Peu importe où ils se trouvent, le même message mais dans la langue qu'ils comprennent. Après avoir tous reçu ce message en même temps, ils vont se rencontrer. Ils vont raconter et confronter ce qu'ils viennent de vivre et reconnaître qu'ils viennent d'assister à un phénomène clairement surnaturel. Pourquoi ne pas faire apparaître dans le ciel un message lumineux qui ne laisserait plus planer le moindre doute et qui impose beaucoup plus le respect? TNT, ta question a déjà été anticipée par le Coran et ceux qui ne savent pas ont dit pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement? Donc ce que les gens veulent, donc comme toi, c'est on veut tous être prophètes, on veut tous recevoir la révélation, etc. Mais Allah Azza wa Jal, c'est pas comme ça qu'il a décidé d'agir. On voit verset d'après, certes, nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur et avertisseur. Allah Azza wa Jal a décidé de s'adresser à l'humanité à travers des prophètes, des êtres humains comme eux, afin qu'ils puissent être un modèle à suivre. Prenons maintenant la sourate 6. Il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui choisit les signes à envoyer à sa créature, parce que c'est lui qui connaît le mieux sa créature, c'est lui qui connaît quels sont les signes qui font que la créature finalement, elle va croire, sauf si elle est dans l'orgueil, sauf si elle veut suivre ses passions. Mais au final, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils traitent de mensonge la vérité. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alors maintenant, regardons toujours dans la sourate 6. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, si les morts leur parlaient, si nous rassemblions toutes choses devant eux, donc la télépathie, tout ce qu'il a dit, ils ne croiraient que si Allah Azza wa Jal veut. Qui t'a dit que si Allah Azza wa Jal parlait directement avec tout le monde au même moment, mais qui t'a dit qu'ils allaient croire? C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Et Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, mon Seigneur et le tien, a décidé
pour le bien de l'homme, pour qu'il reste modeste, d'envoyer les signes que lui estime être les meilleurs. Puisque c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît ce qui est bon pour nous. Regardons maintenant Sourate 6 vers la fin. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront. C'est-à-dire que le jour dernier, ça sera clair pour tout le monde. Et donc à ce moment-là, la foi, elle serait inutile. La foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant. Donc ce que tu demandes en fait, ça va se réaliser, mais à la fin des temps, et là ce sera trop tard. Donc ce que tu demandes finalement, que tout le monde entende directement, mais ça c'est fini, il n'y a plus besoin d'avoir la foi, et puis à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, finalement c'est comme s'il nous contraignait à croire. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 10 verset 99, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. » Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Allah Azza wa Jal, il nous propose des signes, mais il ne nous impose pas de croire. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous, c'est la foi, la sincérité, voir petit à petit les signes, progresser spirituellement, le connaître, l'adorer et aimer le plus miséricordieux des miséricordieux, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Mais lui, ce qu'il propose, en fait, il a cru que c'était une affaire de cité. Voilà les preuves, vous croyez, c'est réglé, et puis on n'en parle plus. Mais c'est pas ça l'objectif. Pourquoi une entité parfaite, omnipotente, a besoin de prophètes, de théologiens, de savants, de docteurs en religion pour interpréter son message qui se veut universel? S'il est omnipotent, pourquoi ne pas prendre un message clair et sans ambiguïté directement? Pourquoi les messages ne sont jamais appliqués à 100%? D'ailleurs, s'il est omniscient, il devrait savoir à l'avance que son message serait très mal compris, que les terriens allaient se disputer sur son interprétation, son sens, ses origines, etc. Il aurait dû savoir à l'avance qu'il allait rater son coup, puisqu'il est omniscient. Une entité omnipotente, parfaite, qu'elle n'arrive même pas à exécuter sa propre volonté. Mais qu'est-ce que tu racontes, TNT Danet? Allah Azza wa Jal, il est omniscient et il a déjà dit dans son livre que tu n'as probablement pas lu, il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, donc des versets qui sont clairs, faciles à comprendre, et d'autres versets plus difficiles à comprendre, des versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Donc en fait, le Coran, eh bien, c'est un message qui est clair. Par exemple, la première sourate du Coran, qui est Sourate al-Fatiha, c'est un résumé de tout le Coran. Donc le reste du Coran ne vient que pour expliquer, détailler cette sourate-là. En fait, le Coran, c'est clair. Le message du Coran, il est facile à comprendre. Adorer Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le connaître, l'aimer et faire le bien. C'est résumé en ça. Alors bien sûr que maintenant il y a des passages qui sont plus difficiles à comprendre, mais c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate numéro 38 verset 29, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Pourquoi ? Afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Donc en fait, tu vois, le Coran, c'est pas un livre que tu vas lire en une nuit et puis c'est fini. Le Coran, c'est un livre de toute la vie. C'est un livre de tous les jours. Chaque jour, tu vas lire une partie ici, une partie là, tu vas méditer et ça va améliorer ton comportement. Alors bien évidemment qu'il y a d'autres versets plus difficiles à comprendre et ces versets-là, justement, permettent de détecter ceux qui ne veulent pas lire le Coran avec une bonne intention. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, il y a des gens, ils lisent le Coran exprès pour essayer de le contredire et justement, ils vont essayer d'utiliser ces versets difficiles à comprendre qui, normalement, doivent pousser les gens à les méditer. Et bien au contraire, eux, ils vont essayer de chercher des problème dans ces versets-là. Et c'est ce que tu fais comme on va le voir à la fin de la vidéo. Donc au final, le Coran, c'est un livre dont le message est très clair. Il contient des versets faciles à comprendre, d'autres plus difficiles à comprendre. L'objectif avec ces versets plus difficiles, c'est justement la recherche et la méditation et non pas les utiliser de manière à tordre le sens comme tu fais. On passe maintenant à la partie 3. Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas les faibles? Pourquoi Dieu n'intervient pas pour sauver les Somaliens qui crèvent de faim? Pourquoi il y a des handicapés dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Est-ce qu'on peut parler de justice, de générosité, de miséricorde dans ces cas-là? Est-ce que vous trouvez ça juste? Qu'un être omniscient, omnipotent, soi-disant bon, juste, bienveillant, miséricordieux, laisse passer tout ça? Alors ce qui est intéressant avec TNT Danet, c'est que lui-même, lorsqu'on lui propose des preuves de l'existence de Dieu, il va reconnaître que y a des choses qu'on comprend pas. Alors oui, je reconnais qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas, qu'on comprend pas. Mais c'est comme si tu mangeais un bon Danette et que tu te disais, ce Danette il s'est fait tout seul. Ce qui est étonnant en fait avec ce type de TNT Danet athée, agnostique, c'est que quand on leur montre les preuves, l'univers, ça vient d'où, il dit ça fait partie des choses qu'on comprend pas et puis on se pose pas de questions. Mais quand il s'agit du mal, les handicapés et tout, pourquoi Dieu fait ça, pourquoi Dieu fait ça? Mais pourquoi vous n'utilisez pas la même méthodologie? Vous admettez que vous ne comprenez pas d'où vient le monde, etc. et tout, et que donc vous êtes faible, vous avez une faible connaissance. Mais quand il s'agit le mal, les problèmes, etc., là, tout de suite, c'est Dieu. Mais admettez aussi que vous ne comprenez pas, et c'est vrai que parfois, on ne comprend pas et que c'est difficile, les malheurs qui nous arrivent. C'est tout à fait normal. Il faut donc reconnaître que l'être humain a une faible connaissance.
Et quand on explique à TNT Danet que finalement ce bas monde c'est une épreuve et que celui qui sera beaucoup éprouvé ici-bas, qui aura beaucoup de malheur, eh bien son jugement sera différent de la personne qui a eu beaucoup plus de facilité. Eh bien c'est là que TNT Danet va utiliser une logique de maternelle. Déjà la récompense dans l'au-delà, vous sortez ça d'où? Est-ce que c'est juste d'accorder le paradis éternel à un gosse qui n'a finalement rien fait pour le mériter? Dans ce cas, est-ce que c'est une chance de naître somalien et de crever de faim à 4 ans? Et en plus on voit que tu écris n'importe quoi, donc il nous dit que, étant donné que les pauvres ou les faibles, etc., ils ont plus de chances d'entrer au paradis, bah ça veut dire ne pas aider les pauvres égale les envoyer au paradis. Donc faut pas aider les gens qui sont faibles, comme ça ils iront au paradis. Mais tu n'as rien compris, tu n'as jamais lu le Coran, TNT Danet, c'est grave ça. Prenons la sourate numéro 30. Allah Azza wa Jal nous décrit le comportement de l'être humain de manière générale face au malheur. Quand il y a une miséricorde, un bienfait qui le touche, eh bien il est très heureux et très souvent il va transgresser. De l'autre côté, quand c'est un malheur qui le touche, il va complètement désespérer, il va déprimer, il va se sentir vraiment complexé, etc. Et Allah Azza wa Jal nous dit justement que Allah, c'est lui, il fait ce qu'il veut parce que c'est lui qui a la sagesse parfaite. Donc il dispense ses dons ou les restreint à qui il veut. Et ça, si on se met dans la peau des gens comme lui, eh bien justement, on va sentir des difficultés au fond de nous-mêmes. On va se dire, mais pourquoi lui réussit? Pourquoi moi je ne réussis pas? Pourquoi lui il a de l'argent? Pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi lui il a des enfants? Pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi ses enfants à lui sont handicapés? Et pourquoi les enfants de l'autre ne le sont pas? Et donc, il va tout simplement, excusez-moi l'expression, péter les plombs. Alors que Allah Azza wa Jal a dit que cette diversité de dons qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut, ça c'est un signe pour les croyants. Et c'est pour ça que le croyant à lui, c'est justement lorsqu'il voit quelqu'un qui est faible, bah c'est pas de reste faible comme ça, tu iras au paradis. Ça ne marche pas comme ça. Donne donc aux proches parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, Allah Azza wa Jal, ce qu'il demande des croyants, c'est quoi? C'est de méditer sur cette diversité de dons. Et nous, ce qui nous incombe, c'est tu donnes. Tu vois quelqu'un qui a du mal, tu donnes. Tu vois quelqu'un qui est en difficulté, tu donnes, tu l'aides. C'est ce que fait le croyant. Par la suite, regardez ici la symétrie. Allah Azza wa Jal, il va encore nous parler de son omnipotence. C'est Allah qui vous a créé et qui vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera la vie. Mais ça, c'est excellent. Ça veut dire que pourquoi Allah Azza wa Jal, il donne et il prive? C'est lui qui nous a créés. Nous sommes ses serviteurs. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il donne plus à certains qu'à d'autres? C'est Allah qui nous nourrit. C'est lui qui décide. Il a la sagesse parfaite. Et pourquoi Allah Azza wa Jal laisse des enfants mourir? Mais on va tous mourir. Donc lorsque Allah Azza wa Jal laisse, entre guillemets, un enfant mourir, il le laisse mourir avant les autres. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous a créés et il nous fait mourir. Alors pourquoi cet enfant meurt à cette heure-là? Eh bien nous, on ne le sait pas. Ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas et que parfois on peut comprendre. Mais d'autres fois, on ne comprend pas. Parce que l'être humain, comme on l'a vu tout à l'heure, il est limité. Regardons maintenant la fin de ce passage-là ici. On voit encore une fois la symétrie. Allah Azza wa Jal nous reparle du comportement des êtres humains. Et il nous dit en plus que ce qui arrive comme malheur, comme problème, en fait c'est parce que nous, on a fait n'importe quoi. Et quand l'être humain fait n'importe quoi, après il va payer. C'est pour ça qu'il faut souvent méditer quand il nous arrive des malheurs. Et parfois même, c'est une personne A qui va commettre l'erreur et c'est les personnes B, C, D, etc. qui vont payer parce que ces gens-là avaient fait une autre erreur, mais il y a longtemps que tu as oublié. Et parfois même, en apparence, la personne reçoit un malheur, c'est vrai, et puis on a du mal à comprendre pourquoi. Allah Azza wa Jal nous explique tout ça, c'est fait dans le but de nous éprouver afin qu'on revienne vers Allah Azza wa Jal. Puisque l'être humain, lorsque tout va bien, lorsqu'il a tout, il est en bonne santé, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, est-ce qu'il va se rappeler qu'il a besoin d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers? Absolument pas. Très souvent, eh bien, il s'en souvient pas. Alors que lorsque tu es en difficulté, tu as des problèmes, tu as des maladies, tu as plein de choses, tu te souviens finalement que tu es un serviteur et que c'est Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, et que ce bas monde-là, c'est un test pour préparer l'au-delà. Donc ça veut dire que le mal, pourquoi il est là, etc., ça veut dire que même les croyants, on ne comprend pas toujours, c'est vrai. Mais ce qu'on est sûr, et c'est ça qui est important, on est sûr que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui peut le plus nous aider et que c'est celui qui veut le plus nous aider, et donc tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse. Et si nous, on avait compris ne serait-ce qu'une partie de cette sagesse-là qui se cache derrière le mal, eh bien, on n'aurait pas refusé ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Prenons 3 exemples importants. Celui du bateau. Alors, il y avait un bateau qui était en bon état, qui appartenait à des pauvres, et il y a un homme qui le rend défectueux, qui l'abîme. Moïse, Moussa alayhi salam, qui est l'un des plus grands prophètes, n'a pas compris pourquoi il y a eu ce mal. Et la réponse, elle vient par la suite. L'homme répond
pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient en mer. Donc c'est des gens qui étaient pauvres. Et en plus, ce bateau, c'est un moyen pour eux de gagner de l'argent. Mais comment ça se fait qu'il l'a abîmé? L'explication. Ce qui avait échappé à Moïse, c'est quoi, alayhi salam? Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau, c'est-à-dire tout bateau en bon état. Donc ici, quand on est là, on ne comprend pas. Nous, on est des êtres humains encore plus limités que Moïse, alayhi salam. C'est donc normal qu'on ne comprenne pas pourquoi il y a un mal qui arrive. Sauf qu'il y a toujours une sagesse derrière. Et ici, Allah Azza wa Jal nous parle de cet homme-là qui a reçu une connaissance et qui explique à Moïse pourquoi il y a eu ce mal. Deuxième exemple, celui du prophète Mohammed alayhi salatu salam, lui-même qui était orphelin. Alors on peut se dire, mais pourquoi il est né sans ses parents? Pourquoi il a grandi orphelin, etc. C'est quelque chose qui touche beaucoup de gens et c'est vrai que c'est difficile. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit à la suite de cette sourate numéro 93? Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Ça veut dire que toi, tu as vécu en tant qu'orphelin. Tu sais c'est quoi d'être orphelin, c'est difficile. Et bien maintenant, toi, sois bon envers les orphelins. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam a fait même de la bonne action, du bon traitement de l'orphelin, un moyen d'entrer au paradis. Troisième exemple, c'est celui du prophète Youssouf, Joseph alayhi salam. Ses frères étaient jaloux de lui, ils l'ont jeté dans le puits, ils l'ont abandonné. Par la suite, il est encore éprouvé, il est mis en prison. Lorsqu'il demande à sortir, il reste encore plusieurs années. Mais Joseph, il n'a rien fait, alayhi salam. Youssouf, c'est un grand prophète, on ne peut pas dire qu'il est puni à cause de ses péchés. Donc, quelle est la sagesse qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jal va faire de Youssouf, alayhi salam, quelqu'un qui va être un prophète, qui va interpréter les rêves, et donc, il va même avoir le statut de gouverneur en Égypte. Et on voit par la suite que ses frères et son père sont touchés par la famine. Donc, ils sont tous obligés d'aller à l'endroit où Youssouf a été exilé, c'est-à-dire en Égypte. Et c'est pour ça que Youssouf alayhi salam dit que Allah m'a certainement fait du bien. Donc lui, il a compris, il a vu que tout ce qui se passait ici comme épreuve, comme difficulté, c'est un bien nécessaire parce que par la suite, s'il était resté avec ses frères, peut-être que ses frères l'auraient tué, mais en tout cas, ils seraient tous morts à cause de la famine. Donc on voit que si Youssouf alayhi salam n'avait pas reçu toutes ces épreuves-là, ça aurait été difficile pour lui de ramener toute sa famille en sécurité en Égypte. Alors maintenant, TNT Danet, il va nous dire pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, etc. Et donc ces gens-là, finalement, c'est injuste de les envoyer en enfer. Il y a des gamins qui naissent tous les jours et depuis des milliers d'années dans des communautés amérindiennes, inuites pour ne citer que. Ils sont très nombreux à n'avoir jamais entendu parler. Ils ne vont jamais entendre parler des 3 religions monothéistes les plus populaires. Ils n'auront jamais la foi en le Dieu des chrétiens, juifs et musulmans. Donc ils n'iront pas au paradis. Donc ils n'auront pas droit au paradis, voire iront en enfer car ce sont des mécréants. Mais qui c'est qui t'a dit qu'ils iront en enfer? T'as vu ça où? T'as jamais lu le Coran? Allah Azza wa Jal, il nous dit, nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et dans la sourate 35, les gens qui iront en enfer, ils vont reconnaître que l'avertisseur leur est venu. Et encore plus fort dans la sourate 67, Allah Azza wa Jal, par miséricorde, il fait parler les gens de l'enfer afin qu'ils témoignent contre eux-mêmes. Il n'y a pas de « on n'a pas été avertis », etc. Ils dirent, on va leur poser la question, mais il n'y a pas eu d'avertisseur qui vous est venu? Ils dirent, mais si un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il a une règle, il est juste, il est miséricordieux. Il ne fait entrer en enfer une personne qu'après avoir reconnu, témoigné contre elle-même que si l'avertissement, il m'est venu, mais j'ai crié au mensonge. Bon, pour terminer, on va voir que TNT Danet, c'est quelqu'un qui est complètement ignorant, qui ne connaît rien du tout au Coran, et c'est un découpeur de versets. Le Coran dit aussi comment il faut se comporter face aux mécréants. Sourate 9 verset 29, Sourate 48 verset 28, Sourate 4 verset 89, Sourate 8 verset 59, Sourate 5 verset 33. Il a cité la sourate 5 verset 33. Alors c'est bien de prendre un petit peu la température et de voir quels sont les versets un petit peu avant. Au verset juste avant, Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui tue une personne, c'est comme si elle avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une personne, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Donc déjà là, on voit que c'est très très fort. Toujours dans la sourate 5, au verset numéro 13, Allah Azza wa Jal nous parle de gens qui ont été maudits et qui trahissent. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime certes les bienfaisants. Alors on voit un petit peu déjà de quoi parle la sourate 5. Alors c'est quoi maintenant le contexte de la sourate numéro 33? Il suffit de regarder Bukhari et Muslim ce qu'ils disent. Regarde sourate 5 verset 33, c'est exactement la même chose. Qui était concerné par ces versets-là? Eh bien
Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu des gens qui étaient malades, ils étaient faibles. Ils ont demandé conseil au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète les dirige donc vers un berger avec ses chameaux. Ces gens-là, lorsqu'ils ont été guéris, comment ils ont remercié le prophète? Comment ils ont remercié ce berger? Eh bien, ils ont tué le berger en le torturant et ils ont volé les chameaux et ils se sont enfuis. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc fait appliquer ces versets-là qui sont descendus dans ce contexte-là. Certains veulent faire dire au Coran ce qu'il ne dit clairement pas. Il a cité la sourate 9, versets 29 et 30. Oui, c'est vrai, mais pourquoi tu ne cites pas les versets qui sont avant? Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Pourquoi tu ne nous parles pas du contexte? Et après ces versets-là, justement, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah. Quand on regarde le contexte, ici, il y avait beaucoup de gens qui empêchaient leur peuple justement de croire au message de l'islam. Et on voit encore une fois au verset 36, combattez les associateurs sans exception comme ils vous combattent sans exception. Donc c'est facile de citer un verset, mais c'est plus difficile de regarder le contexte. Certains veulent faire dire au Coran ce qu'il ne dit clairement pas. 29. Mais pourquoi tu parles pas du verset 25 juste avant? Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée. Et pourquoi tu parles pas du verset 26? Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur. Et pourquoi tu ne nous parles pas du verset numéro 27? Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut en toute sécurité. Ça veut dire que là, les musulmans avaient peur justement des mécréants qui les attaquaient. Et ont rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Certains veulent faire dire au Coran ce qu'il ne dit clairement pas. Il a cité la sourate 4, verset 89. Mais le contexte, pourquoi tu ne cites pas le verset d'après? Oh bah pourquoi tu fais cette tête, TNT Danette? Comment? Excepté, sauf, ah oui, donc tuez-les, etc. Sauf qui? Bah là on parle de ceux qui restent neutres à votre égard et ne vous combattent point. Donc en fait là, ici là, c'est des gens qui combattaient les musulmans. Donc, sauf s'ils restent neutres à votre égard, etc., vous combattent point et vous offrent la paix. Alors, dans ce cas-là, Allah Azza wa Jalla ne vous donne pas de chemin contre eux. Mais pourquoi tu découpes comme ça les versets? Certains veulent faire dire au Coran ce qu'il ne dit clairement pas. Il a cité la sourate 8, versets 59 à 60. Mais pourquoi tu ne nous parles pas du verset 30 de la même sourate où Allah Azza wa Jalla nous parle? Rappelle-toi le moment où les mécréants, ils faisaient quoi? Ils jouaient aux cartes? Non, ils complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Et le pire, c'est que, vous voyez ici, il a cité la sourate 8, verset 59 et 60, parce que c'est aussi le verset 60. Mais pourquoi il n'a pas cité le verset 61? Qu'est-ce qui se passe ici, TNT Danette? Pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi tu cites pas le verset 61? On va le lire ensemble. Et s'il... juste après ça, hein, regarde, il nous dit, regardez, ouais, les mécréants, etc. Mais juste après ça, c'est quoi? Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Certains veulent faire dire au Coran ce qu'il ne dit clairement pas. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا